Un ami me dit tiens, j'ai découvert un YouTuber qui devrait t'intéresser. C'est un chasseur de fantômes qui s'appelle GusDX. Et le mec s'attache des caméras sur lui, il va dans des lieux hantés et il essaye de voir si les fantômes existent. Alors moi je regarde le truc et je me dis ah ouais c'est cool, je trouve que le gars a une démarche sceptique, je trouve plus du tout ça aujourd'hui, je trouve que c'est l'inverse, mais bon à ce moment-là, comme je sortais de la croyance, je trouvais qu'il avait une démarche sceptique parce qu'il testait son hypothèse, sauf qu'en fait il essayait de prouver son hypothèse, mais ça c'est... on va pas rentrer dans la méthode scientifique. Et donc un beau jour, GusDX filme une boîte à outils qui était sur une table, parfaitement immobile pendant plus d'une heure, et cette boîte tombe comme par magie, comme par télékinésie. Et là, au lieu de me dire il a la preuve, au lieu de me dire ça, j'ai dit bon, tu t'es déjà grillé plein de fois auparavant avec ces trucs-là, ça t'a fait souffrir, fais au moins l'effort de télécharger la vidéo et d'analyser les images. Et je me disais en moi-même, c'est dingue parce que quand on vérifie un truc, on a d'énormes freins à l'intérieur de soi qui nous disent mais non, tu vas rien trouver, quelqu'un d'autre l'aurait déjà trouvé, il y aurait déjà eu quelque chose. On a un petit peu une espèce de flemme rationnelle comme ça qui s'empare de nous, on trouve plein de bonnes raisons de ne pas vérifier. Et je l'ai quand même fait et j'ai très rapidement découvert que pile poil à l'endroit de la boîte à outils, il y avait un carré qui apparaissait. Comme un artefact de montage, on va dire ça plus simplement. Et donc ça a été mon premier debunk, ma première enquête. J'ai fait une vidéo là-dessus qui a été très prudente parce que j'ai pas attaqué le gars en disant là il y a ça prouve que tu as triché. Au contraire j'étais très prudent, j'ai dit les fantômes sont certes un mystère, mais ce carré-là c'est aussi un mystère qu'il faut expliquer. Et je m'en suis tenu à ça. Et cette prudence-là a été remarquée par une chaîne qui démarrait, qui s'appelait La Tronche en Biais, qui est une chaîne de zététique, d'esprit critique, que je recommande chaudement. Et eux m'ont félicité. Et en me félicitant, je me suis senti utile. Je me suis dit, j'ai quelque chose d'utile à partager, j'ai quelque chose d'utile à faire. Et c'est comme ça que j'ai découvert tous les outils qui m'ont permis de repenser les questions que je me posais quand j'étais dans la pensée magique. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qui est au plus proche du merveilleux? Quel est le sens de la vie, etc. Mais je les ai repensés à travers les outils scientifiques. Et en fait, ça, c'est vraiment le scepticisme, quoi. Et ça a plu aux gens. J'ai été accueilli comme ça dans une communauté de gens qui étaient rationnels. Et petit à petit, j'ai pu remettre de l'ordre dans ma tête. Ça a pris un an quand même, un an ou deux. Et je suis devenu presque une référence sceptique, apparemment, dans le milieu francophone. Et du fait que je viens du conspirationnisme et de la pensée magique, ben je sais comment on en arrive à croire ces trucs-là, tout en étant parfaitement normalement intelligent ou avec une éducation standard, etc. Et de bonne foi et avec la meilleure volonté du monde. Donc j'ai cette petite approche qui me permet d'être audible par les gens qui sont dans la croyance. Ça vous a plu? Eh bien ça tombe bien, il y en a encore. Allez, regardez cette vidéo, et puis tant que vous y êtes, mettez un petit pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne.